Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur le murmure des étoiles pour le taroscope du mois de janvier 2023. Aïe, on est enfin en 2023 et comment dire, j'espère que les énergies vont être beaucoup plus légères ou tout de moins beaucoup plus joyeuses que pour 2022. Dans tous les cas, on va commencer votre taroscope. Alors, j'avais envie de changer un petit peu et de séparer votre taroscope et de faire en fait une prochaine guidance pour le sentimental. Voilà, je sais que ça vous tient à cœur le sentimental et ça mérite bien une guidance entière. Donc là, on va aller voir les énergies du mois de janvier. On va aller voir aussi le professionnel, la situation générale. Voilà. Alors, on y va. Quelles sont les énergies pour les Sagittaires? On a métamorphe, transformez-vous et dévoilez vos dons. Waouh, ça commence bien. Ok, donc, on a ça. Ensuite, une carte d'activation pour janvier 2023. On a la fleur cosmique. Ah, c'est sympa parce que la fleur cosmique, elle est sortie pour le dernier message de Noël. C'était trop beau. Alors on a la fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison. Ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Alors fleur cosmique, fleur de vie, ce sont des géométries sacrées qui activent les choses en nous. Ici on a quand même la carte métamorphe. Donc il y a des choses qui doivent se transformer, se transmuter et vous avez des capacités, des dons à ouvrir. Donc peut-être que vous avez besoin de vous servir des couleurs ou de la géométrie sacrée, mais dans tous les cas, il y a besoin d'activer des choses. Pour certains, il y a une connexion avec les animaux, avec la nature qui est incroyable. Peut-être que vous préférez être en compagnie des animaux plutôt que des êtres humains. Dans tous les cas, janvier, ça va être vraiment un moment pour vous retrouver à l'intérieur de vous et développer vos dons. Ok, donc on a vraiment cette notion de fleurs, de vie, de géométrie sacrée. Donc ça, c'est très important. Si vous avez envie de voir, renseignez-vous sur YouTube, il y a plein de vidéos dessus. Ensuite, les rayons sacrés, les couleurs, c'est très important. J'ai l'impression aussi que pour certains, le mois de janvier, vous avez peut-être le moral en berne, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'en décembre, il y a l'effervescence des fêtes, il y a la lumière, il y a les décorations. Et en janvier, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus le sapin, ou tout du moins on commence à l'enlever. Et donc, du coup, il peut y avoir un peu ce creux, le creux de la vague. La seule chose de réconfortant, c'est la galette des rois. Mais à part ça, voilà. Donc du coup, là, on vous invite à mettre plus de couleurs peut-être pour le mois de janvier. Donc voilà. Alors, allons-y. Oh, j'ai envie de tirer aussi une autre carte. Allez, hop. Comment mettre plus de lumière pour ce mois de janvier? Oh, Ganesh. Ah, c'est trop beau. Obstacles écartés, protection et conseils. C'est comme si on vous invite pour certains, si vous avez des pensées un petit peu plus, un peu de brouillard mental, par exemple s'il pleut ou si le temps est tout gris, c'est comme si on vous invitait à souffler dessus, à souffler dessus et à faire partir les nuages en fait. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a le printemps qui va arriver. Donc il y a déjà les énergies qui sont présentes, on les sent déjà puisque les jours rallongent. Et donc du coup on vous dit en fait que janvier c'est peut-être la transition, voilà, c'est juste un état de transition, surtout qu'on a ici la transition, de l'hiver au printemps. Et c'est un moment où peut-être que oui, vous êtes un peu plus morose, c'est un peu plus calme dans votre vie. Mais ça permet aussi de transformer les choses à l'intérieur de nous, de prendre soin de nous et peut-être aussi de faire un bilan des choses qu'on a envie de réaliser pour l'année. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, on peut se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Alors, pas besoin de faire une liste de 3 pages.
Pourquoi? Parce que les bonnes résolutions, ça dure une semaine, début janvier, et après, il n'y en a plus. Mais pourquoi pas cibler 3 choses importantes pour vous cette année. Alors, ensuite, je vais aller prendre mon tarot arc-en-ciel que j'adore. Bon, même s'il y a des cartes voilà, qui ne sont pas en correspondance avec le Rider-Waite. Mais dans l'ensemble, j'adore mes arcs-en-ciel. Allez, comment mettre de la lumière en mettant des petits arcs-en-ciel partout. Alors, comment va se passer janvier 2023? Ok, on a le 7 de bâton. On a, j'en ai 2 qui sont sortis ensemble. Ok, on a le 6 de denier et le roi d'épée. On a le cavalier sans tête, cavalier d'épée. Et on a, waouh, un cavalier de bâton. Waouh, waouh, ok. Alors, début du mois de janvier, on a des personnes qui sont obligées de défendre un projet ou de défendre quelque chose face aux autres. Alors, ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle relation sentimentale qui ne plaît pas à l'entourage ou à la famille, ça peut être des collègues qui sont un peu trop critiques, et on vous invite à être vous-même et à protéger ce qui vous tient à cœur. C'est vraiment très important. Ici, ça peut être aussi vos pensées, parce qu'on l'a vu, si c'est un peu morose, si le mois de janvier pour vous c'est un mois que vous n'aimez pas, c'est trop morose, on chasse les nuages avec des pensées un peu plus positives. On met de la lumière, on met de la couleur, j'entends aussi on aère quand même la maison pour renouveler l'air, pour faire du bien, mais on ne se laisse pas imprégner par les idées ou la morosité ambiante en fait. Donc faites-vous votre petit cocon, là on parlait de la maison, faites-vous votre petit cocon, vous vous sentez bien, vous mettez aussi des huiles essentielles. Ça, pour certains, ça peut être super de mettre des huiles essentielles qui sont assez fleuries. Donc voilà, je pensais à l'ylang, la lavande et aussi à des senteurs comme l'encens, le nard, la pruche. Ça, c'est pour l'ancrage. Ensuite, on a une autorité masculine qui est là. Donc on a ce roi d'épée. Ça peut être une personne de votre entourage qui est là pour vous aider. Il peut être là pour vous aider, pour vous apporter son aide et pour vous permettre de débloquer une situation. Ou pour certains, ça peut être tout le contraire. Ça peut être une personne justement qui vous bloque. Alors, je vais juste rajouter... Hop. Oh là là. On a un valet de bâton. Alors, pour certains, ça peut être aussi une personne qui vous bloque. Ça peut être un parent, ça peut être un patron. C'est quelqu'un vraiment qui a une figure d'autorité, qui est assez, imposant, qui est assez impressionnant, qui a une façon de parler très cash, très directe. Et il peut y avoir cette notion, ce déséquilibre, en fait, entre ce que vous donnez et ce que lui donne. Et donc ça, c'est très important de le rééquilibrer pour le mois de janvier. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un rapport de force et il peut y avoir aussi ce sentiment d'injustice. Peut-être que vous pouvez ressentir de l'injustice par rapport à cet homme qui ne vous apporte pas ce dont vous souhaiteriez avoir. Sachant qu'on a quand même 2 cavaliers, j'ai l'impression qu'il y a comme une histoire, un combat de coq en fait. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Donc cet homme est sur ses positions, il n'a pas envie de bouger. Vous n'êtes pas fermé à la discussion, vous êtes plutôt ouvert, mais les énergies de cet homme vous dérangent. Pourquoi? Parce qu'on a quand même cet homme qui est très sombre, toujours avec de l'épée. Ça peut être quelqu'un d'imprévisible, quelqu'un qui parle, mais vraiment de façon tranchante. C'est quelqu'un qui peut attaquer par sa façon d'être. Mais je sens beaucoup de rigidité, de psychorigidité, beaucoup de... Enfin voilà,
il a quand même des ornières, il a des idées peut-être préconçues. Il peut être aussi froid, distant, ne pas avoir trop de... Il n'est pas dans l'émotionnel en fait. Et donc du coup, lui, il est ici, donc avec ce cavalier d'épée, et vous, vous êtes là. Regarde-moi ces deux énergies qui sont complètement opposées. Il y en a un qui est dans la tête, son énergie est complètement dans la tête, et vous, vous êtes dans la pacification, dans la douceur, dans la sensibilité, et même, je dirais, dans le désir. Quand cette autre personne vous parle mal ou agit brusquement, vous, ça vous hérisse le poil. Vous ressentez tout par le corps, vous prenez tout en fait. Et c'est pour ça qu'il y a cette protection qui est là, avec ce 7 de bâton. Vous, on vous dit de garder votre lumière. Ne changez pas pour cette personne, ne rentrez pas dans son jeu, il n'y a pas besoin. Cette personne, elle n'a pas de lumière, elle est complètement éteinte. Et vous, c'est tout le contraire. Vous, on vous dit de ne pas rentrer dans la morosité ambiante, de garder votre lumière intérieure. Il y a aussi cette notion du coup de métamorphe. On vous invite à faire ressortir à l'intérieur de vous, j'entends le lion, le tigre, tous les animaux de pouvoir en fait. Donc, vous avez besoin de riposter par rapport à cette personne, mais pas de sa manière à elle. C'est-à-dire que vous gardez votre sensibilité, vous gardez vos émotions, mais vous faites ressortir le loup, le lion, le tigre, la puissance. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans le mental. Vous savez très bien que les paroles peuvent blesser les autres. Donc du coup, vous ne parlez pas sans réfléchir ou pour faire mal en fait. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, alors. On va aller voir du coup quel est l'autre message pour janvier. On a le corps physique souffrant. Donc on a encore cette couleur très particulière. Allez, je vais relever un peu pour que vous puissiez voir les cartes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais janvier, ça va pas être en dents de scie, mais ça va être tout blanc, tout noir. Et le but étant que vous ne deveniez pas gris, en fait. Restez dans votre blanc, les autres moroses et tout, et agressifs dans leur noir, mais vous ne devenez pas gris pour les autres. Alors, on a corps physique souffrant, on a l'être aimé, on a l'abondance, on a la réponse en soi, et on a harmonie générale. Ok, donc on sent vraiment que cette situation, en fait, elle ne peut pas durer. Cette situation, elle est trop compliquée, elle vous fait perdre de l'énergie, c'est pas bon tout ça. En fait, je pense que vous êtes énormément touché, ça peut toucher aussi votre corps, puisqu'on a le corps physique qui souffre. On a cet être aimé. En fait, vous ne pouvez pas rester puisque c'est déséquilibré. Vous vous rendez compte en fait que cette autre personne, son attitude, elle n'est pas normale. C'est peut-être pas de l'amour. Hein. C'est... Enfin, je veux dire, dans l'amour, il y a quand même des compromis à faire. C'est pas je donne et je reçois rien. Pas du tout. Et là, on demande la réalisation générale. Hein. Ok, donc... Ce qui est important aussi, c'est que cet homme, cette autre personne, il aurait besoin d'arrêter de penser qu'à lui, en fait. Il y a une part d'égoïsme là-dedans. Et on dit en fait que s'il pouvait un peu plus regarder dans son cœur, il verrait en fait tout ce qu'il fait subir aux autres et à vous. Et il a aussi toutes les réponses en lui. Pourquoi? Parce qu'il parle. Il dit des choses blessantes, en fait. Et il se rend peut-être pas forcément compte, parce que ça sort comme ça. Et en fait, on l'invite, là, à dire... à se focaliser dans son cœur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais en tirer une autre, parce qu'on est encore dans le cœur. Alors, cet homme, il a besoin de quoi? Purification, eau.
purification des émotions, rajeunissement. En fait, c'est ça. Cet autre, il est dans la tête, il est dans le mental, et on lui demande d'être dans les émotions. En fait, d'être comme vous, d'être plus empathe, d'être dans la compassion, de se mettre à la place de l'autre, et pas moi je, moi je, moi je. Ce que j'entends aussi, c'est que cette autre personne a besoin de se mettre à votre place et à se rendre compte en fait qu'à chaque fois qu'il parle, il vous blesse. Il blesse votre cœur et votre corps. Et ça, c'est très important. Ça, il ne s'en rend pas compte. Il ne se rend pas compte des effets que ses paroles et ses actions ont sur vous, sur votre corps en fait. Ok, alors, on va aller voir du coup, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Au niveau professionnel, alors... Au niveau professionnel... Alors... On a beaucoup de feu ici. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment... La relation ici que vous vivez au niveau sentimental, elle influence sur votre travail. Pourquoi? Parce que le plus important pour vous, c'est le sentimental. Mais du coup, toutes les énergies que vous prenez du sentimental vous affectent dans votre travail. Alors, on a cette notion d'apprendre, d'expérimenter des choses et de comprendre en fait par l'expérience. C'est-à-dire que tout passe par le corps, tout passe par la matière en fait. Alors, ici on a une grande transformation. Ouais, mais c'est ça en fait. Vous êtes dans le sentimental comme vous êtes dans le travail. C'est-à-dire que dans le travail, vous devez être productif. Donc vous avez votre énergie, l'énergie du bâton qui ressort. Mais c'est tout dans le sentimental, dans l'émotionnel. C'est-à-dire que tout passe par le corps, le cœur, les émotions. Et là, on vous retrouve ici avec le donner et le recevoir. Donc vous donnez énormément au niveau de votre travail. Le chemin à faire ici, c'est en fait l'émotionnel et le travail, c'est la même chose. On vous demande de ne pas vous donner à 100% au niveau d'une union ou d'un partenariat, dans votre relation sentimentale ou dans votre travail. On vous invite à vous transformer là-dessus, à économiser votre énergie, à préserver votre énergie en fait. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous vivez des expériences et ça impacte votre corps. C'est un peu comme si vous somatisiez. En fait, c'est votre corps qui prend en premier avec votre cœur. Si vous étiez dans votre pouvoir, dans votre plein pouvoir, si vous ne laissiez pas cet homme agir comme ça, ou si vous ne laissez pas votre patron ou votre entourage profiter entre guillemets de vous, vous seriez un roi de bâton. Un roi de bâton qui incarne la puissance, qui incarne son pouvoir, qui parle avec justesse et surtout qui est respecté par les autres. Ici, j'insiste beaucoup parce que c'est pas que je veux parler que du négatif, mais ce que je vois, c'est que ça impacte votre corps pour certains. Et le corps, au bout d'un moment, il peut pas être toujours dans le stress, hein. C'est pas possible. Là, c'est comme si vous brûliez la chandelle par les deux bouts, en fait. C'est qu'à un moment donné, soit vous allez être en burn-out, soit vous allez être épuisé, mais l'énergie, elle doit circuler. L'énergie, elle ne doit pas aller que dans un sens, c'est pas possible. Il faut que vous puissiez donner de l'énergie, mais aussi en recevoir. Quand on travaille en Qigong, on emmagasine l'énergie au niveau du hara, le chakra sacré, et donc du coup ensuite on peut redistribuer.
Mais c'est pas la porte ouverte à je donne mon énergie, ça part, ça part, ça part. Pourquoi? Parce qu'après on s'épuise automatiquement. Enfin, vous remplissez jamais la bouteille, au bout d'un moment elle est vide la bouteille. Et c'est ça que je suis en train de vous dire, puisqu'en plus on a ce don, se donner aux autres, donner son énergie. Et c'est ça qui pose problème ici, c'est que le mois de janvier on va vous demander de comprendre d'où vient cette énergie qui part, pourquoi vous la laissez partir et comment vous pouvez faire pour vous régénérer et avoir toujours de l'énergie. Et du coup, automatiquement, ça impacte. Il y a tous les domaines qui sont liés, donc que ce soit sentimental, professionnel, la santé aussi, enfin voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut... est-ce qu'on se fait un autre petit message? J'avais envie juste de tirer une carte d'activation par rapport à votre énergie. On a la communication. Ça va vous permettre de vous régénérer en fait. Alors, la fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information à la fois entrante et sortante. C'est ça en fait le cycle. Ça entre et ça sort. Vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. C'est tout à fait ça. En fait, comme il y a un déséquilibre dans votre vie, ça se répercute dans tous les domaines de votre vie. Donc, il faut faire quelque chose par rapport à cet autre. J'ai le sentiment aussi qu'il n'a pas à diriger votre vie. Ce n'est pas à lui d'imposer ses choix. C'est à vous d'imposer et de devenir un roi de bâton. Et vous êtes deux énergies complètement différentes. Hein. Vous ne fonctionnez pas du tout de la même façon. Ça doit être compliqué de comprendre... Hop, j'arrive pas à l'attraper. Ça doit être compliqué de vous comprendre. Parce que vous ne fonctionnez pas du tout de la même façon, vous n'êtes pas pareil. Mais surtout, ne perdez pas votre lumière. Ne doutez pas de vous. Vous êtes une belle personne. Agissez en fonction. Ayez confiance en vous. Et essayez d'équilibrer parce que vous avez besoin de récupérer votre énergie pour le mois de janvier et pour pouvoir aborder le printemps avec cette belle effervescence. Voilà, j'espère que ça vous aura convenu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je ferai un plaisir d'y répondre. Bye bye.